Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si vous ne la connaissez pas encore, ici on parle programmation, électronique, DIY, robotique, impression 3D. Si cela vous intéresse, et ce qui normalement devrait être le cas vu que vous êtes ici, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Maintenant que ça c'est fait, passons au menu du jour. Aujourd'hui, nous allons voir en 4 points les bases à connaître pour bien débuter avec les cartes Arduino. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques exemples de projets simples. Premier point, ne commencez pas par quelque chose de trop compliqué. Vous risquez de vous démotiver rapidement. On oublie la connexion aux 220 volts pour contrôler tous les appareils de la maison, ou encore le contrôle et l'asservissement d'un drone. Cela pourrait être dangereux pour vous, vos proches et votre intégrité physique. Imaginez un bug dans votre code tout fraîchement écrit, qui met la puissance des moteurs de vos hélices à 100% et qui va percuter mémé qui était tranquillement en train de boire son thé. Les exemples ne manquent pas. Pour résumer, si vous ne comprenez pas totalement le code que vous avez copié-collé, ne l'exécutez pas. Choisissez un projet simple et augmentez la difficulté. En programmation, on appelle ça le Hello World. Allumer et éteindre une LED, la faire clignoter, faire varier son intensité, rajouter un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Bon, un interrupteur quoi. Ça vous permettra déjà de vous familiariser avec les fonctions de base. Et peut-être qu'un jour, vous serez en effet le concepteur d'un système de domotique performant et ultra sécurisé, ou encore d'un contrôleur de vol révolutionnaire. Mais chaque chose en son temps. Deuxième point, connaître les bases de l'électronique. Mais pourquoi y a-t-il cette chose devant ce machin qui s'allume? Une résistance? Mais c'est quoi? Si je branche directement ma carte Arduino sur la prise électrique, ma LED devrait s'allumer plus fort, non? Et voilà des questions que vous ne devriez pas vous poser, et qui de plus pour la dernière pourraient être dangereuses pour vous. C'est donc important d'avoir un minimum de connaissances théoriques en électronique. Qu'est-ce qu'une tension, un courant, des watts, une résistance, un condensateur, une diode? Et comment utiliser tout ça? Que se passe-t-il quand je demande à mon Arduino de mettre une pin à l'état haut ou à l'état bas? Un changement d'intensité, un changement de tension, un changement d'état quantique ou alors une téléportation non contrôlée? Les sujets ne manquent pas. Troisième point, connaître les bases de la programmation avec le langage Arduino. Stop! Arduino n'est pas un langage de programmation, c'est un framework, ou en français un cadre de travail. Ouais, on va garder framework. Reprenons. Le framework Arduino définit des fonctions et abstrait la partie complexe des différents microcontrôleurs pour les rendre simples et accessibles à tous. Et c'est donc bien là la force d'Arduino et des frameworks en général. Pour faire simple, on passe de ça à ça. Plus facile à utiliser, non? Et ce sera toujours la même fonction que vous devrez appeler, même si vous changez de carte Arduino et que le microcontrôleur embarqué n'est pas le même. Et donc le framework Arduino est écrit en anglais, non? C++, c'est donc le langage de programmation que vous devez connaître pour bien débuter avec le framework Arduino. Un peu d'histoire. C'est en 1978 que fut créé le jeu Space Invaders. Mais non, pas celle-là. Ah, pardon. Le C++ a été créé en 1983, enfin plutôt baptisé. C'est une évolution du C qui lui-même a été créé en 1972. Autant dire que ce n'est pas un langage tout jeune, et pourtant il est encore majoritairement utilisé aujourd'hui. Même certains langages plus haut niveau l'utilisent pour s'exécuter ou se compiler. Et c'est loin d'être le plus simple. Mais rassurez-vous, pour l'utiliser avec le framework Arduino, quelques bases vous suffiront. Les conditions, les loops, le typage des variables, et vous pourrez ensuite approfondir vos connaissances, en regardant par exemple les vidéos sur la chaîne. Quatrième point, le matériel dont vous allez avoir besoin. Une carte Arduino, un jeu de LED, quelques résistances de différentes valeurs, quelques boutons, une platine de prototypage, des câbles du pont, et éventuellement un multimètre. Il existe des kits plus ou moins complets avec tout le nécessaire. Vous trouverez quelques liens dans la description. Bon, c'est des liens affiliés, mais ça vous coûte rien, et puis c'est sympa pour moi. Comme promis au début de la vidéo, je vais vous donner quelques idées de projets simples pour commencer à utiliser votre carte Arduino et pour lesquels je ferai une vidéo dédiée. Faire clignoter une LED à différents intervalles, modifier son intensité avec une photorésistance, le fameux chenillard à LED, ou encore ce que j'appelle le tournesol, ou plutôt le suiveur de lumière avec une photorésistance et un servomoteur. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par quel projet vous voulez commencer, ou encore si vous avez des idées. C'est juste en dessous. Et n'oubliez pas, je vous retrouve en live tous les mercredis à 18h30 sur la chaîne Twitch, alors n'hésitez pas à venir poser vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est encourageant.
et ça mange pas de pain. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne.